Si j'ai des conseils à vous donner, la première chose, ce serait les bonnes pratiques à adopter. Les choses très simples. Premièrement, c'est rentrer en contact avec son propriétaire, avec son voyageur, excusez-moi. Tout simplement, pour me présenter, avoir des infos sur l'heure d'arrivée et le numéro de vol. D'accord, c'est juste tout simplement plus rassurant pour le voyageur qui lui a payé une prestation. Il sent qu'il y a quelqu'un au bout et c'est rassurant. Et puis, ça viendra surtout renforcer votre profil, votre fiabilité. D'accord, première chose. Deuxième chose, c'est je livre un véhicule propre. Je livre un véhicule propre, la sensibilité à la propreté est extrêmement importante. D'une part, le voyageur, lui, a payé une prestation. Il souhaite bénéficier d'un véhicule tout simplement accueillant, il est propre, il est agréable. Et à la fois, pour vous-même, propriétaire, vous voulez récupérer le véhicule dans le même état dans lequel vous l'avez laissé. Troisième chose, ce sera de livrer un véhicule mais avec le plein d'essence. C'est tout simplement un indicateur, une référence pour tous les voyageurs parce qu'il est difficile, lors de la remise d'un véhicule, de remettre les 3/4 de l'essence. C'est assez difficile à gérer. Donc nous, on vous demande de faire livrer votre véhicule avec le plein d'essence, ça sert de référence. Toujours avant le début de la location, on a ce qu'on appelle une fiche d'état des lieux. Elle est extrêmement importante puisqu'elle permet de surveiller l'état du véhicule. D'accord ? Elle permet de réglementer également votre relation avec les voyageurs. Elle est importante, imprimez-la dès que possible. Dès l'instant que vous avez une location qui est payée, donc une location à venir, vous y avez accès dans Traiter vos demandes, c'est une rubrique, et vous imprimez votre contrat. Qui n'est pas tout à fait un contrat, plus une fiche d'état des lieux. Okay, toujours dans le même sens, ce sera la 5e bonne pratique, c'est remplir sa fiche d'état des lieux. Vous la remplissez 48 heures avant le début de la location. Tout est notifié, d'accord. Vous avez juste à suivre la procédure. Le but étant de vous faire gagner du temps. Et lorsque vous effectuerez votre remise à l'aéroport, par exemple, vous aurez juste à contrôler que vous avez bien tout noté, d'accord. Vous gagnerez du temps, votre voyageur également. Et ce sera beaucoup plus simple pour vous. 6e chose, il peut arriver qu'on ait des retards. D'accord, j'ai un retard, on est sur un département où il y a des bouchons, il y a du trafic. Les heures d'arrivée se font généralement aux heures de sortie de boulot, donc on a des bouchons. Juste prévenez, j'envoie un petit SMS, salut, je suis pas loin, j'ai un petit peu de retard, veuillez m'excuser. Okay, ce sera juste plus rassurant pour votre voyageur, dont le premier réflexe sorti de l'avion sera de regarder son portable, savoir ce qu'il en est, surtout s'il y a un véhicule à récupérer, et il sera juste plus rassuré. D'accord. D'autre part, j'insiste sur ce point, gardez en tête cet esprit marketing qui vous permet de vous vendre et un bon relationnel avec vos voyageurs vous garantit des avis positifs. Donc même si vous êtes en retard, ce n'est pas une faute extrêmement grave, mais juste vous pouvez la corriger en prévenant. 7e bonne pratique, on arrive dans la phase de location. Durant la location, il y a une chose qui est extrêmement importante à faire, c'est contacter votre voyageur. Parce que d'une part, il utilise votre véhicule, savoir si ça se passe bien avec le véhicule, et d'autre part, c'est juste pour pouvoir recommander des lieux. D'accord ? Vous connaissez votre département par cœur, votre île. C'est l'occasion de la faire visiter à des touristes. Donc, recommander des lieux, des restaurants, des sites touristiques. D'accord ? Partez du principe que la location, on en ressortira que plus conviviale, plus agréable, et ce sera bénéfique pour vous. D'accord ? On le voit actuellement, les propriétaires qui ont des avis positifs sont de plus en plus sollicités et louent de plus en plus. Ok ? Autre chose, on arrive sur la fin de la location. La location se termine, je fais mon état des lieux de sortie. Vous le faites, vous notez tout, d'accord. On a un exemplaire, vous notez tout minutieusement, vous restez factuel et vous remplissez vos 2 exemplaires. En cas de sinistre, vous le déclarez à Carrefour Libre immédiatement. En cas de sinistre, j'ai mon centre de résolution qui est un outil extrêmement pratique. Il permet un suivi et un traitement plus facile des incidents. Vous y avez accès sur la plateforme. Dans le menu déroulant, je vais sur mon centre de résolution et je déclare le sinistre. D'accord ? Vous pouvez également prendre des photos en complément de preuve et vous nous prévenez dans les plus brefs délais. Dernière pratique, on l'a répété tout au long de cette interview, je fais ce qu'on appelle, je rappelle à mon locataire qui peut me laisser un avis. Je soigne ma réputation et je lui rappelle sur la fin de ma location qui peut me laisser un avis, d'accord ? Puisque certains locataires oublient, donc il est bon de le rappeler. Et si la location s'est bien passée, il n'y a pas de raison que votre locataire vous laisse un mauvais avis. Maintenant, vous avez toutes les clés pour réaliser une bonne location et toutes vos futures locations. Donc, je vous en souhaite de très bonnes locations.